Bonjour à vous tous, frères et sœurs, bonjour chers amis, nous sommes très heureux d'avoir pu reprendre, voici quelques jours, nos diffusions quotidiennes Un mot pour aujourd'hui, après une interruption nécessaire à la réorganisation de la rentrée. Voilà, c'est ainsi que en ce vendredi matin, je vous retrouve avec plaisir et vous vous souviendrez peut-être qu'avant l'interruption, nous avions commencé ensemble une série de réflexions sur le thème le chrétien face à ces questions. Alors c'est une thématique qui nous conduit et qui nous conduira encore à aborder tout un ensemble d'aspects pratiques de notre vie chrétienne. Nous avons vu par exemple l'enfant de Dieu et la gestion de son argent, l'enfant de Dieu et la gestion de son temps, l'enfant de Dieu et la gestion de sa langue, de ses paroles. Voilà, et bien ce matin, je voudrais vous proposer une réflexion sur le thème suivant, l'enfant de Dieu face au temps dans lesquels nous vivons. Nous vivons une époque très particulière, c'est évident. Même les incroyants s'aperçoivent de la particularité des temps qui sont les nôtres. Je voudrais qu'ensemble nous puissions nous placer sous l'éclairage de quelques textes bibliques, par exemple ces paroles que Paul, l'apôtre Paul, va adresser à Timothée dans sa seconde lettre au chapitre 3. Il va dire « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, irréligieux, rebelles à leurs parents, ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, aimant le plaisir plus que Dieu. Quelle description, quel tableau nous dépeint cet homme de Dieu, et que nous sommes forcés de reconnaître comme étant tout à fait le reflet de notre société aujourd'hui. Oui, Paul disait déjà, il annonçait déjà des temps difficiles. Et ce sont des temps difficiles que nous vivons, et de plus en plus difficiles, ai-je envie de dire, des catastrophes naturelles aux conséquences de plus en plus désastreuses et fréquentes, une pandémie sans pareille, qui est là encore de nos jours d'une cruelle actualité, une pandémie si imprévisible et si foudroyante qu'à un moment donné de ce que nous appelons le confinement, un quart de l'humanité s'est trouvé confiné. C'est impressionnant, des temps difficiles, avec l'effondrement des piliers qui jusqu'ici faisaient les valeurs de la société, les systèmes financiers et économiques, les valeurs morales, et on pourrait poursuivre. Tout cela est en train gravement de se fissurer, de menacer de s'effondrer d'un moment à l'autre, générant par là une angoisse, un sentiment de désarroi qui se généralise. Alors,
il n'y a pas lieu de faire de la psychose comme l'on entend parfois, mais il faut quand même être très réaliste. Nous vivons des temps difficiles. Cependant, permettez-moi de vous dire, et c'est un encouragement tellement, tellement précieux, que aussi difficiles sont les temps que nous vivons, Dieu n'a pas démissionné. Et Dieu n'a pas renoncé à user de sa grâce pour le salut de l'homme et pour la protection, la provision, le secours qu'il peut apporter à chaque être humain. Lisons cet autre texte, une vieille prophétie du prophète Joël. Dans les derniers jours, ce sont vraiment les temps que nous vivons, n'est-ce pas? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est merveilleux. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, ces jours difficiles, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Et voici quelle parole merveilleuse. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, des temps difficiles, extrêmement difficiles, avec des événements qui prennent une tournure de plus en plus effrayante, impressionnante. Mais en même temps, Dieu nous révèle sa volonté déterminée de poursuivre ses œuvres de salut, de guérison et de bienveillance en faveur de la société, en faveur de l'être humain. Quelle joie! Notre Dieu n'a pas renoncé. Il n'a pas baissé les bras. Il est aujourd'hui comme hier un Dieu sauveur qui promet de nous envoyer son Saint-Esprit, qui promet de faire des prodiges, des miracles, et qui annonce une génération d'hommes et de femmes remplis de l'Esprit de Dieu et composés de jeunes gens et de jeunes filles qui vont prophétiser, de vieillards qui vont avoir des songes, de jeunes gens qui auront des visions, de serviteurs et de servantes qui vont être remplis et portés par le Saint-Esprit et qui vont prophétiser. Je crois donc, frères et sœurs, que dans ces temps si difficiles, la volonté de Dieu, c'est que son Église, son peuple, ses enfants, son enfant que tu es, que nous tous, nous soyons animés d'une vie spirituelle riche et que nous soyons des porteurs de ce message du salut que l'Évangile révèle en Jésus-Christ. Les temps difficiles, certes, mais ces temps difficiles sont là pour nous interpeller. Par exemple, j'ai envie de dire, le temps est venu de se convertir pour ceux qui n'ont pas encore décidé de donner leur cœur à Jésus. Peut-être parmi les auditeurs de ce message, il s'en trouve plusieurs qui connaissent l'Église, qui connaissent la Bible,
qui ont une certaine approche de Dieu, qui ont commencé quelque chose dans le domaine spirituel, mais qui hésitent encore. Le temps est venu où il faut cesser d'hésiter. Il est nécessaire que tu te tournes vers le Christ, ton Sauveur, que tu lui donnes ton cœur, que tu lui recommandes ta vie, que tu te convertisses à Christ. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Puisses-tu être ce quiconque que Dieu aime tant. Le temps est venu, j'ai aussi envie de dire, le temps est venu de laisser Dieu éclairer notre intelligence. Réveille-toi, toi qui dors, dit l'apôtre Paul aux Romains. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Le temps est venu de permettre à Dieu d'éclairer notre intelligence. Et avec une intelligence éclairée et inspirée, de revenir à ce qui est essentiel. Nous pensions que cette pandémie brutale, ce choc que cela a suscité dans la société, serait l'occasion pour les chrétiens tièdes de revenir à une flamme nouvelle. Nous pensions et nous espérions que les chrétiens dont la piété était en déliquescence allaient se ressaisir et retrouver une vie de prière, une soif de lire la Bible, un zèle pour revenir dans les rencontres de l'Église. Et cela, dans un premier temps, force est de le reconnaître, n'a pas eu lieu. Que manque-t-il ? Une intelligence éclairée. Le temps est venu de laisser Dieu éclairer notre intelligence. Le temps est venu également de laisser l'Esprit de Dieu embraser nos cœurs pour hâter le retour du Christ. Nous prions pour que la passion divine vienne enflammer le cœur de chaque croyant et de l'Église que nous constituons. Le temps est venu également, mon frère, ma sœur, cher ami, le temps est venu également de régler les situations qui nécessitent d'être réglées. Le temps est venu d'arranger les relations douteuses, les ruptures. Le temps est venu de réparer. Le temps est venu de prendre toutes les décisions nécessaires à arranger les situations équivoques, négatives, et qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Le temps est venu de se préparer. Jésus revient. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt.